Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire un point sur mon mois de janvier 2021, sur combien est-ce que j'ai gagné, combien est-ce que j'ai dépensé, combien est-ce que j'ai épargné, et puis sur un petit peu le business, comment ça se passe. Donc comme j'ai dit dans ma toute première vidéo sur mes objectifs financiers, un des objectifs de cette chaîne, c'est à la fois de partager du savoir, de partager de la connaissance, des techniques pour mieux gérer son argent, pour avoir plus d'argent, etc. Mais c'est aussi pour moi de documenter le chemin de dans une situation financière très compliquée jusqu'à une situation financière très saine et potentiellement plus que ça. Donc du coup, je pense que c'est aussi important de faire ces petits points d'étape là. Donc mensuellement, je vais sûrement à chaque fois, tous les mois, faire un point d'étape, voir un peu où est-ce que j'en suis, revenir sur mon mois, sur mon budget, sur comment est-ce que j'ai géré tout ça. Parce qu'un des objectifs de la chaîne, c'est aussi de montrer que même quand on est dans une situation financière qui est très compliquée, on peut s'en sortir avec de la rigueur, avec les bonnes techniques, les bonnes connaissances, on peut se sortir de la merde. Donc voilà, donc c'est ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc la première chose, forcément, c'est mes revenus. Alors ce mois-ci, mes revenus, j'ai commencé le mois à moins 113 sur mon compte, donc avec un découvert de 113 euros. Bah forcément, mois de décembre, gros mois, il y avait les cadeaux, il y avait les repas, il y avait tout ça, donc voilà, pas mal claqué sur le mois de décembre. Et du coup, j'ai commencé le mois en négatif, donc on enlève ces 113 euros là. J'ai été payé, ou j'ai été plus exactement indemnisé, 1426 euros de Pôle emploi. Donc je suis toujours au chômage, donc forcément, pour l'instant, c'est Pôle emploi qui m'indemnise. Donc 1426 euros. Business, 0 euros, donc je reviendrai dessus un petit peu pour parler du business, mais ce mois-ci, pas d'argent qui sort du business. Et ensuite, en plus de ça, j'ai vendu pas mal de choses, puisque du coup, une des démarches dans lesquelles je suis rentré cette année, c'est aussi la frugalité, c'est l'idée d'avoir le minimalisme, c'est d'avoir le moins de choses inutiles possible dans la maison. Et donc j'ai vendu pas mal des choses que j'utilisais pas ou plus, et donc du coup, j'ai fait 420 euros avec ces ventes-là sur le Bon Coin en liquide, donc du coup, qui viennent pas se soustraire à mes revenus de Pôle emploi, puisque si j'avais gagné de l'argent via mon entreprise, ça se serait soustrait à mes revenus de Pôle emploi, donc là, pour l'instant, ceux-là, ils viennent se rajouter, et du coup, c'est un gros bonus. Donc ça, c'était pour les revenus. Maintenant, pour les dépenses, forcément, alors je vais pas rentrer dans le détail de mes dépenses, je vais faire les 3 grandes catégories, parce que je pense que ce sera un petit peu chiant sinon, et qu'on a autre chose à faire, je vais pas faire une vidéo de 50 minutes là-dessus. Mais donc, dans mes dépenses, globalement, j'ai eu 71% de mes revenus qui ont été consacrés à mes besoins, ce qui représente donc 1230 euros. J'ai 8% de mes dépenses qui ont été consacrées à mes envies, donc 137 euros. Donc j'arrondis à chaque fois, hein, c'est un petit peu moins, un petit peu plus, mais bon. Et j'ai eu 20% de mes dépenses qui ont été consacrées à mon épargne. Après ça, il reste 1% de mes dépenses qui ont pas été touchées. Au début, j'avais prévu 5% de mes dépenses qui n'étaient pas touchées, parce que je me disais bien que j'allais faire des ajustements dans le mois, et j'ai bien fait, puisque du coup, si on revient un petit peu, donc je vais pas rentrer dans le détail des dépenses du budget, par contre je vais revenir sur les points où j'avais sous-budgété ou sur-budgété. En l'occurrence, ce mois-ci, il y avait que des points où j'avais sous-budgété. Donc sur la nourriture, j'avais méchamment sous-budgété, j'avais budgété que 120 euros de nourriture pour le mois de janvier, en me basant un petit peu sur mes mois précédents. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit, ah bah tiens, pour être sûr de bien maîtriser mon budget alimentaire, je vais faire un meal plan un petit peu. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais consommer X fois du steak haché, X fois du poisson, X fois des œufs, etc. Fois des légumes, X fois des pâtes, nanana. Bref, j'ai fait le calcul, je me suis dit, bon, bah très bien, faut que j'achète ça, ça rentre dans le budget, c'est parfait, nanana. Bon, au final, il s'est avéré qu'au bout de 10 jours, j'en avais marre de bouffer la même chose, et donc du coup, je suis retourné en course, et du coup, j'ai redépensé un petit peu là-dessus. Donc au final, il y a une partie de la nourriture que j'avais achetée au début du mois qui me reste sur le mois de février, mais quand même, si on regarde mon budget, j'ai dépassé de 50 euros à mon budget nourriture du mois, donc j'avais prévu 120 euros, au final, je suis arrivé à 170 euros, donc ça, c'est le premier écart. Deuxième écart, en début de mois, j'ai eu besoin d'acheter matériel de bricolage, parce qu'on avait les ampoules qui avaient sauté à divers endroits, j'avais besoin de changer les ampoules, j'avais besoin de clous, des trucs, enfin voilà, rien d'exceptionnel, mais ben ça m'a coûté 24 euros, donc mine de rien, ça c'est venu se rajouter sur mon budget, donc ça c'est venu grignoter sur les 5% qui restaient aussi. Et dans les dépenses inutiles que j'ai faites ce mois-ci, que j'avais l'intention de ne plus faire, mais au final je me suis dit que j'allais faire quand même parce que je suis faible, je joue à l'euro million, je joue au jeu de hasard, depuis que j'ai 19 ans, quelque chose comme ça, depuis que j'ai 19 ans, je fais la même grille, toutes les semaines, à tous les tirages, je fais une grille, et je la fais à tous les tirages, tout le temps, non-stop, depuis 10 ans, et en fait je suis pas très superstitieux comme personne, mais je suis assez confiant que le jour où je vais pas jouer cette grille-là, elle va tomber. Que tant que je la joue, elle va peut-être pas tomber, mais que le jour où je vais arrêter de
la jouer, elle va tomber. Et donc du coup, j'ai mis 25 euros dans la FDJ sur le mois de janvier. J'en suis pas fier, ne le faites pas, c'est de l'argent qui est perdu, vous devriez jamais jouer au jeu de hasard, il n'y a aucune chance de gagner, c'est nul, ne le faites jamais. J'en ai bien conscience, mais moi, comme je vous le dis, je suis un tout petit peu superstitieux, c'est un des seuls trucs sur lesquels je suis superstitieux. Et effectivement, je suis intimement persuadé que le jour où je vais pas la jouer, elle va tomber. Donc j'ai fait ça. Donc voilà. Donc ça c'était pour les 3 écarts que j'avais pas prévu au budget sur le mois de janvier. Sinon je me suis très très bien collé à mon budget, je suis plutôt resté dans les clous et ce qui est très bien c'est que du coup j'ai fini le mois à plus 16 euros. Donc ce mois-ci un de mes gros objectifs c'était quand même de mettre une certaine somme de côté puisque du coup là mon objectif c'est quand même de rembourser, alors d'abord de constituer mes fonds d'urgence et après de rembourser mes crédits. Et donc pour ça j'ai quand même mis 350 euros de côté ce mois-ci. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc sur les investissements, globalement ce mois-ci j'ai mis donc 300 euros sur mon livret A en épargne pure et dure pour mes fonds d'urgence et 50 euros en investissement. Donc j'avais fait une vidéo dessus où je parlais de mon investissement dans le Bitcoin. J'ai mis 50 euros dans le Bitcoin. Plutôt bonne nouvelle, le Bitcoin a depuis progressé donc de 25%. Je l'ai acheté à 37 360 $, quelque chose comme ça, et aujourd'hui il est à 47 000 $. Il a même fait un pic à 48 000 dans la journée, donc grâce à Elon Musk, pour ceux qui n'ont pas suivi. Elon a gentiment tweeté que Tesla allait investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, et tout le monde du coup s'est dit « Ah putain, c'est une super idée, si nous aussi on achetait du Bitcoin aujourd'hui ». Et donc du coup, le Bitcoin a fait une belle progression, et moi avec les intérêts en plus que j'ai récupérés sur BlockFi, au final je suis à 27% de progression sur le mois de janvier, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque du coup, si on fait une extrapolation et qu'on se dit que ça restera comme ça, même si c'est très très peu probable, mais si on fait le calcul rapidement, on se rend compte qu'en fait, ça fait une progression de 300% sur l'année si jamais ça reste comme ça. Et donc du coup, c'est plutôt un bon investissement. Donc, si toi aussi tu veux acheter du Bitcoin, j'ai les liens dans la description, le lien pour Coinbase, là où moi j'achète mes cryptos, mes Bitcoins, et BlockFi où je place mes Bitcoins pour récupérer des intérêts. Ensuite pour le business ce mois-ci, alors pour le business comme je le disais en début de vidéo, j'ai fait 0 € ce mois-ci, mais ça veut pas dire que j'ai pas bossé dessus, au contraire en fait j'ai mis en place des choses, puisque du coup là je repars de zéro sur le business, mais en fait j'ai mis en place des choses qui vont rapporter de l'argent sur la durée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis vidéaste, donc je fais de la vidéo, je fais du tournage de vidéos, du montage de vidéos, et ce qu'on appelle du motion design, donc des petites animations sur les vidéos, sur les locaux, ce genre de choses-là, ou des petites vidéos animées. Et donc, ce que j'ai fait sur le mois de janvier, c'est j'ai décidé de pas trop me concentrer sur la recherche de clients pour le moment, puisque du coup, je suis encore Pôle emploi pendant 5 mois, donc du coup, je me suis pas mis une pression de fou furieux sur le fait de trouver des clients, et par contre, j'ai essayé de mettre en place des choses qui vont rapporter de l'argent sur la durée. Et donc, un de mes objectifs cette année, c'est notamment de créer des formations en ligne, sur le site Udemy. Pour ceux qui connaissent pas, Udemy, c'est une plateforme qui propose des cours orienté plutôt pratique, pour un prix dérisoire, entre 10 et 13 € en fonction du moment où est-ce que tu achètes le cours. En fait, les cours sont censés être plus chers, mais ils sont toujours en promotion, donc tout le monde vend les cours qu'à 10-13 €. Et je trouve que c'est un format qui est assez sympa, qui permet à pas mal de gens d'apprendre des nouvelles compétences et de se former, et du coup, un de mes objectifs, c'est d'être sur cette plateforme-là. Et donc du coup, sur le mois de janvier, j'ai préparé un cours sur le montage vidéo sur DaVinci Resolve, et donc ce cours-là est en train d'être évalué par Udemy pour être mis sur la plateforme, mais donc du coup, ce cours-là va rapporter de l'argent fondamentalement toute l'année, et peut-être même l'année prochaine, et donc du coup c'est un travail qui paye pas tout de suite, mais qui paye après sur la durée, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ça c'était mon activité principale du mois de janvier, et après du coup j'ai quand même un petit peu cherché des clients, même si c'était pas le plus fort de mon activité. Pour l'instant j'ai pas de clients avec qui ça a matché, donc je me mets pas la pression des masses là-dessus, surtout que j'ai des touches pour les mois suivants, donc ça m'inquiète pas outre mesure. Simplement ça veut dire que vu que j'ai pas fait les 300 € que je devais faire sur le mois de janvier, donc pour rappel mon objectif c'est d'augmenter mes revenus de 300 € net tous les mois sur toute l'année, donc 300 € en janvier, 600 € en février, 900 € en mars, 1200 € en avril, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je rattrape ces 300 € que j'ai pas fait sur le mois de janvier, et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse 900 € sur le mois de février, ou que je les rattrape après sur le mois de mars, si j'arrive pas à les rattraper sur le mois de février. Et du coup, on va terminer la vidéo en parlant de YouTube, parce que YouTube, ça fait quand même partie de mon mois de janvier, c'est quand même une grosse partie de mon mois de janvier, et c'est surtout une grosse partie de mon année 2021, puisque j'ai vraiment l'intention que cette chaîne continue à exister et à produire du contenu sur la chaîne, parce que je pense que les finances personnelles, c'est un sujet qui est assez peu discuté. Je pense que c'est un sujet qui est très méconnu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent pas du tout les bonnes questions autour des finances personnelles, et qui pourraient faire bien mieux et être bien mieux dans leur vie et dans leurs finances, donc je pense que c'est un sujet qui vaut le coup de continuer à être développé. Et donc la chaîne ce mois-ci a fait un bien meilleur départ que ce qu'on espérait, que ce que j'espérais. On a fait 319 vues, on a 23 abonnés sur la chaîne, et on a fait au total 30 heures de visionnage. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont en vrai plutôt bons. Alors je rentre pas dans le détail de tous les analytics
analytics, mais en vrai les analytics sont tous bons à mon goût, et vraiment je trouve que c'est un plutôt bon départ sur la chaîne YouTube. Et donc merci à tous déjà d'être abonnés, tous ceux qui sont abonnés, merci beaucoup, 23 abonnés en vrai c'est assez cool. Merci à tous ceux qui m'ont fait un retour, qui ont pris le temps de venir m'écrire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, par téléphone, quoi que ce soit, qui ont pris le temps de venir me donner leur avis, de me dire ce qu'il fallait corriger, de me dire au contraire ce qu'ils trouvaient bien. C'est très apprécié, et on va continuer sur le mois de février sur la chaîne YouTube. On va augmenter un petit peu la cadence parce que du coup il y a pas mal des questions qui me sont posées en off, qui sont des questions sur du contenu qui est à apparaître, qui du coup est pas encore créé mais qui va du coup arriver sur la chaîne, et je me rends compte qu'il y a une urgence à sortir certains contenus parce que c'est des questions qui sont revenues plusieurs fois, c'est des choses qui sont aussi mal comprises ou mal anticipées, et donc du coup on va augmenter la cadence un petit peu sur la chaîne, et on va se mettre à sortir 2 vidéos à partir du mois de février par semaine, puisque là pour l'instant j'étais plutôt à une vidéo tous les 6 jours, et là on va commencer à sortir une vidéo tous les 3-4 jours à peu près sur le mois de février, et on va essayer de tenir ce rythme là sur toute l'année 2021. Donc c'est tout pour la vidéo, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Je pense que c'est important de faire des points d'étape sur ma situation personnelle, parce que l'idée de cette chaîne, c'est au-delà du contenu éducatif, c'est de montrer qu'on peut s'en sortir même quand on est dans une situation financière qui est compliquée, qui est même très compliquée. C'est possible de faire mieux, c'est possible de mieux gérer. Globalement, ça a été un bon mois de janvier pour moi. C'est un bon début d'année 2021. Je suis confiant sur l'année 2021. Effectivement, je suis toujours endetté, il n'y a toujours pas d'argent qui rentre dans le business, il y a des choses qui sont encore... Mais en même temps, le travail est fait, on met pas mal de choses en place pour que ça se corrige sur l'année 2021. Et je suis assez confiant, et je pense que c'est important de documenter ça, parce que si un jour il y a quelqu'un qui tombe sur cette chaîne-là, qui est dans une situation financière qui est aussi mauvaise que la mienne, qui est peut-être mieux, qui est peut-être un peu pire, ça, je sais pas, mais si ça peut l'aider à se dire qu'en fait, oui c'est possible, qu'avec les bons outils, avec les bonnes connaissances, on peut s'en sortir aujourd'hui en 2021, on peut se sortir de sa situation financière. Si elle est compliquée, c'est l'objectif de la chaîne, donc c'est important de documenter ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être 23 abonnés sur la chaîne, merci de liker, ça aide la chaîne, et puis sinon on se retrouve à la prochaine. Ciao.